Bonjour. On va encore attendre un petit peu. Bon, bah on va commencer. Alors, aujourd'hui, on va faire les tourtelettes. On va faire des tourtelettes parties. Je vais déjà commencer par couper mes poireaux. Hop, on voit le collecteur. Salut Jenny. Hop, je commence à couper mes poireaux. Ah, t'es la première. Alors, aujourd'hui, on va utiliser l'accessoire du tourtelette partie pour ceux qui viennent de l'avoir ou pour celles qui vont l'avoir. Est-ce que vous pourrez avoir des 19 € d'achat pour 1 €? Alors, moi, je vais commencer par préparer mes poireaux. Hop. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Tu me vois bien, Jennifer? N'hésitez pas à faire des petits coucous. Alors, on va faire deux préparations différentes. On va faire une poireau avec des carottes. Et la deuxième, on va faire au thon. Ah, mais je vais les mettre dans ma passette pour d'abord les nettoyer, ça ira mieux. Hop, je commence déjà à faire des bêtises. Au thon. On va faire au thon aujourd'hui. Alors c'est des recettes qui ne coûtent pas très cher. On peut faire moindre prix. Hop. On l'a déjà fait. Alors je me suis déjà occupé de mes carottes. Comme ça on perd pas trop de temps. Alors les carottes, si vous avez un reste de carottes râpées ou vous râpez une carotte. Alors pour 2 poireaux, moi j'ai utilisé une grosse carotte que j'ai râpée. Alors je commence d'abord par les poireaux parce qu'on va les cuire un peu dans le micro-cook. Voilà. Alors c'est du bon poireau, ça pique un peu les yeux. Je vais pleurer. Ah, ça va être bon. Alors là, je prépare mon repas pour ce soir. Alors là, on a bientôt terminé. Dites-moi, comment vous allez aujourd'hui? Coucou Yvette. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait des tourtelettes. Des mini tourtelettes. Voilà. Ben là, mes poireaux, ils sont coupés. On va les laver un petit peu. Pendant ce temps, bon, je vais éplucher
mes échalotes. Voilà. Alors moi je suis pas très rapide pour éplucher les échalotes. Voilà. Et on va faire la deuxième. Alors on va utiliser les deux échalotes mais dans deux préparations différentes. Je vais faire les deux en même temps, comme ça on gagne du temps. Hop. Oh mince. Ça va, heureusement il était propre. Je le nettoie à chaque fois, mon collecteur. Alors on va utiliser le Turbo Max. Alors, excusez-moi, j'ai pas vu vos petits messages. Alors. Ah, comme ça, tu vas commencer à gagner de la place pour tes nouveaux meubles. Alors, en deux petits coups, c'est fait, hein, on l'utilise souvent, le turbo tube. Voilà. On le ferme. Voilà. Et toujours la poussière droit devant. Hein. Voilà. C'est terminé. Je vais prendre ma petite spatule. T'as hâte. Ah bah en même temps, plus le temps que t'attends. Je me doute. Voilà. Alors, on enlève la lame. Voilà. On va mettre donc la moitié de l'échalote parce que la deuxième on en a besoin pour notre préparation. Et on va mettre le poireau. Alors je pleure un peu mais c'est pas vous qui me rendez triste. Voilà. Alors pour faire fondre 2 poireaux, le pichet est top. Hein. C'est tout pile. Ça va aller. Et on va mettre un petit peu d'eau dedans. Hein. Donc on va mettre 100 ml d'eau. Alors je ne sais pas où j'ai mis ma cure, 100 ml. Je chercherai plus tard. Alors une 50. Et une deuxième. Voilà. Alors on met le pichet en position fermée. Et là on va mettre au micro-ondes à 600 watts pendant 6 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire déjà notre deuxième préparation. Donc, on va égoutter notre boîte de thon. Alors, pour commencer, je vais déjà en utiliser une. Voilà. On va égoutter le thon. Alors, je vais pas avec ma spatule en silicone parce que sinon, je vais la couper avec la boîte. Et voilà.
je vais appuyer un peu avec la spatule pour bien les goûter. Pour pas qu'il y ait trop de jus. Hein. Et là, ben, on va casser 2 œufs. On va mettre dans notre tupperware. Hop, ça on va montrer après. Et entre deux, je vais commencer à mettre mon four à préchauffer à 190 degrés. Pour qu'il soit bien chaud pour tout à l'heure. Alors un œuf. Voilà. Le deuxième. Alors là, on fait les préparations. Hein, mais après, on fera le montage de tout. Donc, je vais prendre mon fouet souple. Qui est bien ouvert au fond. Donc, ça ne s'accroche pas au milieu. Ça fait pas des boules qui restent. Hein, il est vraiment génial. Et on va prendre 100 ml de crème fraîche. Voilà. On prend la spatule pour racler ma cuillère mesure. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire des tourtelettes parties. C'est le cadeau qui est des 19 € d'achat pour 1 €. Et je fais des tourtelettes parties. On va faire poireaux, carottes. Et la deuxième, on va faire au thon. Je fais 2 préparations différentes. Alors voilà, on a mis la crème. C'est bon. On va mettre l'échalote. Donc j'ai pris une petite échalote pour faire la deuxième préparation. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors nous on a pris, là on avait du persil au congélateur qu'on a gardé cet hiver, qu'on avait haché avec le turbo tube. Donc on va l'utiliser. J'en ai décongé un petit peu et on va l'utiliser dedans. Maintenant on va rajouter notre boîte de thon. Voilà. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, on a déjà mis dans le micro-cook hein, nos poireaux pour les faire fondre un petit peu. Et là on mélange. Donc ça fait une belle préparation et on va juste rajouter dedans du sel et du poivre. Voilà, du poivre. Et voici le sel. Voilà, la préparation elle est faite pour sel au thon. Alors, tout à l'heure je vous montrais comment on utilise. Ah bah génial. Avec plaisir Claudine. Alors on va utiliser notre moule à tourtelettes. Alors c'est lui qui va nous servir de couper, de garnir. Franchement on n'utilise que ça. Hein. Et si vous achetez donc des 19 € d'achat, vous l'avez pour 1 €. Et vous aurez le droit aussi à la petite fiche des tourtelettes parties qui vous explique bien comment on fait. Et derrière vous aurez des petites recettes aussi. Alors celles que je vous fais aujourd'hui ne sont pas dedans. Alors en tourtelettes, il y a pomme boudin noir, frangipane pépites de chocolat. C'est génial pour faire des petites tourtelettes, des petites galettes des rois. Tourtelettes foie gras châtaigne pour Noël. Ça peut donner des petites idées. Pina colada, Saint-Jacques poireau et tourtelettes au chocolat. Donc déjà ça vous donne une base de pas mal d'idées. Hein. Alors je vais vous sortir déjà une pâte feuilletée. En attendant que ça termine, c'est bon. Bon.
On va rajouter donc les carottes que j'avais déjà râpées. Voilà, donc le poireau, il a déjà bien diminué, hein. Il était à ras-bord, il a bien diminué. Maintenant, on va rajouter les carottes. Voilà. Alors, j'ai fait l'équivalent d'une grosse carotte, hein, comme je vous l'ai dit. On va mélanger, voilà. Et on va remettre 3 minutes. Et c'est reparti. Donc, allez, on va couper notre pâte feuilletée. On va faire un petit peu de place. On va mettre ça sur le côté. Parce que là, j'en ai mis un peu partout. Ça, on va ramasser, on va réutiliser tout à l'heure. Pour la dorure. Ça peut aller au lavage. On met ça sur le côté. Vite fait. Le nettoyage, c'est après. Et voilà. On va ouvrir notre plaque. Voilà. Et on va faire juste des cercles. Alors, on va commencer les cercles. Alors, il vous faut à chaque fois un cercle de ce sens-là et un cercle dans l'autre sens où la petite étoile, et ben, ça fera une petite étoile. Et la petite étoile, on la posera ailleurs. Alors, je commence. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Donc, on vient au bord. Et on y va. Alors, une. On va retourner dans l'autre sens. Voilà. C'est bon. On en refait une. Voilà. Ah, et là j'ai pris un peu trop au bord. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après on utilisera la dernière après. Donc, on y va. Je crois que j'ai pas assez bien appuyé. Si, c'est bon. Hop. On va couper vite fait le petit bord. On a déjà fait un cercle. Voilà. On va faire une pâte à la fois parce qu'après, ben, avec la chaleur, hein, ah, j'ai mal appuyé. J'appuierai plus à la deuxième fois. Voilà. On sent que j'ai mieux appuyé. Alors, vous voyez, regardez. Là, l'étoile, elle est tombée. Donc, il faut bien faire un trou, hein, pour la tourtelette, pour quand elle va cuire. Voilà. Alors, ça, on met ça sur le côté. On
On va d'abord faire ces lotons. Prendre la cuillère de 25. Et en dessous, bon, on va mettre la unie. Alors je vous abaisse un peu pour que vous voyez bien. Alors moi avec ma pâte, j'en ai fait 3. Voilà. On appuie un petit peu. Vous voyez, ça va denteler. On va mettre notre préparation au milieu. Comme ça. Voilà. Tout de suite, je vais préparer donc seulement un jaune d'œuf. Donc mon accessoire il est là pour le séparateur. Voilà. Alors, on va mettre le jaune d'œuf de côté, hein. On va pas le jeter. Dans une petite mignonnette. Voilà. Et on va juste mettre le jaune là. Donc ça, je mets tout de suite au réfrigérateur. Et on va rajouter 15 ml d'eau. Voilà. Hop, pareil, le pinceau en silicone, on le rince toujours. Et on mélange. Alors, sur les bords, bah, on va mettre le jaune d'œuf. Et maintenant, on va mettre avec l'étoile enlevée. Voilà, et on ferme. On reprend l'étoile. On la met un petit peu plus loin. On la recolle, hein, ça fait joli. Et maintenant, on va prendre la petite tartelette. On va la démouler tout doucement. Voilà. Et on la met sur notre plaque en silicone. On commence avec une deuxième. Donc, on refait un coup. On met une dose de préparation. Un peu de jaune d'œuf sur le contour pour que ça colle bien. Voilà. On reprend un disque où on enlève l'étoile. Alors pour cette pâte là, j'ai mal appuyé, donc l'étoile ressemble un peu à rien. On fera mieux à la prochaine. Et on reclaque un coup. Et voilà. Ah, comme il a coulé. Hein. Ah, et puis ça ne veut pas venir. Et on refait pareil. Je le trouve plus. Faut chercher. Voilà. Alors on décolle les bords. Et voilà.
Alors là, on va en faire 3 comme ça. Et on va faire 3 avec notre préparation de poireaux carottes. Voilà. Est-ce que je vais savoir les voir cette étoile là? Ouais, là j'ai bien appuyé. C'est la première, je crois que j'ai mal appuyé. Voilà. Et un petit coup. Et c'est bon. Donc on va coller l'étoile encore une fois. Voilà. On peut faire des petites tourtelettes sucrées, salées. C'est top. Puis quand il y a des personnes qui n'aiment pas forcément nous ce qu'on mange, hein, ben on peut faire plusieurs préparations différentes. Et elle les retourne. Voilà. Mis un peu de crème là. Hop. Alors on va sortir notre préparation maintenant avec nos poireaux. Alors moi je terminerai ça tout à l'heure. Alors là ils sont bien, hein, nos poireaux et nos carottes sont bien fondus. On enlève le jus. Simplement, bon, on met dans l'autre sens, hein, elle s'est vide, on se met encore de la vaisselle. On laisse couler hein, tranquillement, hein. On a le temps. Voilà. Alors, dans un bol à côté, je vais mélanger donc nos œufs. On va faire directement parce que j'ai déjà utilisé mon récipient du 7 en 1. Ça va, j'ai pas mis de coquille. Et on va remettre 100 g, 100 ml de crème. Alors, j'ai mis ma cuillère. Elle est là. Ça reste comme ça. Voilà. Je vais remonter un peu parce que je vois pas forcément si vous me parlez là. Voilà, c'est bon. Et on va mélanger un petit peu. Toujours avec notre fou et soupe. Voilà. On va tout mettre dans notre préparation. Alors c'est franchement un élément top. De plus, hein, bah, vous pouvez l'avoir seulement pour 1 €. Hop. Du sel, on commence, du poivre. Et on va prendre la cuillère pour mélanger. Donc voilà, ça fait une belle préparation. Et on va reprendre une pâte et on va recommencer. On va mettre ça sur le côté.
Donc là, je vais bien appuyer. Hein. Voilà. On va faire 3 tout de suite comme ça. Et on va faire 3 de l'autre côté. Alors, on va les séparer. Voilà. Une. Je crois qu'à chaque fois, j'appuie pas assez. Je sais pas trop appuyer après. Là, on va reformer un petit peu, hein, c'est bon. Bon, je vais bientôt terminer. Il me reste 2 après. Voilà. Et le dernier. Voilà. Coucou Coco. Alors, donc on va utiliser notre moule à tartelettes. On rappuie un petit coup. On garnit. Hop, j'rince un coup ma cuillère. Oh, voilà, j'ai mis ça en préparation. Ils vont être bons, hein. Ici ça sent bon. Hein. Alors on met la petite étoile. Voilà. Et on referme un coup. Voilà. Un peu de jaune d'œuf. Et on enlève. Donc, hop. Ah, j'ai pas été de ce côté-là. J'ai les doigts qui glissent. Pas très bien que les doigts qui glissent. Hein. Voilà. Alors normalement on fait que les préparations quand elles sont refroidies, mais moi je voulais tout faire avec vous. Donc et ben, comme ça chauffe un petit peu à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué.
Mais il est mieux de faire avec des préparations qui sont froides. Alors que j'ai moins eu de difficultés. Parce que ben, comme c'est la préparation, elle est que froide. Ça c'est mieux décollé. Voilà. On enlève nos petites étoiles. Bon, moi, elles sont pas magnifiques, hein, mes étoiles. Mais c'est pas grave. On va pas se laisser déconcentrer par ça. Hein. Un petit coup. On remet l'étoile. Un peu de jaune d'œuf. Et c'est bon. Ouais, parce que moi, là, regarde, ma préparation, elle est chaude. Donc, bah, ça chauffe la pâte. Alors, comme je viens de le dire, il vaut mieux faire bah, avec une préparation froide. Faites votre préparation en avance. Un petit conseil. Hop. Vous voyez, comme elle est chaude, en fait, ça se déforme un peu. Hein. La prochaine fois, on fera en avance. Je marquerai ma recette de ma préparation après dans ces colos. On va faire la petite dernière. Hop. Encore de la préparation. Donc, poireaux et carottes. Alors, avec le jaune d'œuf, on n'en met vraiment pas beaucoup. Donc, on peut faire facilement 4 pâtes feuilletées. Hein. Si vous êtes motivé, vous pouvez en faire même plusieurs. Hop. Puis sortez pas trop vos pâtes feuilletées en avance parce que regardez, avec le four qui tourne, ça chauffe très très vite. Voilà. Donc après on a plus de difficultés à la maîtriser, tout simplement. Voilà. Bon écoutez, moi avec ma préparation chaude au final, hein, c'est pas si mal quand même. Je suis au-dessus du four qui chauffe alors. Hein. Mais ça va être quand même bon. Voilà. Voilà, on va les mettre tout de suite au four. Après, vous pouvez faire aussi, c'est des petites tourtelettes au chocolat, à la vanille. Bon, en fait, on va attendre un petit peu parce que j'ai dû tourner un peu mon bouton du four. Il est à 250 degrés, donc là, je l'ai brûlé direct. Ouais, bien sûr, tu peux les congeler. Hein. Quand elles sont cuites, tu les cuis et après, tu les congèles. Là, on va laisser un peu ouvrir la porte du four parce que... Je vais bouger ça de là. Parce qu'avec mon tablier, j'ai monté le four à 250 degrés. Ça va pas cuire, ça va griller tout de suite. Alors voilà, alors tout simplement, donc je voulais vous montrer le moule à tourtelettes qui est pour 1 €, dès 19 € d'achat et vous pouvez faire plein de choses dedans. Franchement, il est top. Et avec, bah, vous avez sa petite fiche où on vous explique comment faire les tourtelettes et derrière vous avez des recettes. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez parce que franchement il est génial. Après appuyez bien au niveau des cercles hein, parce que moi j'ai mal appuyé au départ et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à les enlever. Ouais, ça va être cuisson express là, hein, ça va même être cuisson grillée. Bon, ça devrait bientôt redescendre un petit peu.
Et après, il y en a pour 20 minutes de cuisson. Donc 20 minutes de cuisson à 190 degrés. Alors n'hésitez pas, hein, faites aller votre imagination. Moi j'ai fait aux légumes, mais vous pouvez aussi mettre des petits dés de poulet, des petits lardons. Faites à vos goûts, hein, comme on dit toujours. Alors, sachant que j'ai ouvert, ça devrait aller. De toute manière, après, je vous envoie une petite photo. Alors, 20 minutes. S'il faut, on sortira quelques minutes avant, hein, s'il est encore trop chaud le four. Et là, je vais continuer, moi, mes préparations. Ah, heureusement. Mais de toute façon, les silicones, on les met toujours sur une grille froide. Toujours. Alors voilà. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message sur notre page et aussi notre numéro de téléphone. Donc même si vous voulez avoir un contact téléphonique, il n'y a vraiment pas de souci. Avec plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous envoie de gros bisous. Je vous mets la photo tout à l'heure avec les recettes. Voilà. Bisous. À bientôt.